L'idée de essayer de saisir les victimes de la persécution était évidemment liée au fait d'avoir vécu aussi en tant qu'enfant la persécution. Mais c'est quelque chose qui m'a échappé. Et lorsque un ami m'a dit, mais écoute, c'est tout à fait évident, un juif comme toi qui a étudié les sorciers, les sorcières, les hérétiques, c'est évident. Et j'ai pensé, oui, c'est évident, mais pourquoi j'ai pas compris ça? Et alors j'ai compris que, alors si vous voulez, c'est un peu la doxa post-freudienne, que c'était quelque chose que pour agir devait rester inconscient, je pense. Lorsque j'ai dit mémoire de la persécution, je pense à des choses très concrètes, c'est-à-dire qu'on était cachés et ma mère, sa mère, ma grand-mère maternelle et moi, nous étions cachés tout près de Florence. Et c'était, disons, l'été de 1944, avant la libération de Florence. Avant l'arrivée des Anglais, je me rappelle que ma grand-mère maternelle m'a dit tu vois ces livres, je vois les livres, et elle m'a dit alors tu t'appelles Carlo Tanzi, c'était son nom. Elle n'était pas juive, c'était en fait la seule personne non juive dans ma famille, de deux côtés. Tu t'appelles Carlo Tanzi. Alors là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à cacher. Alors, les noms de famille, alors là, j'ai senti que mon propre nom, ce n'était pas celui-là. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose derrière ce nom, ce faux nom. C'était le nom de ma grand-mère. Et alors là, disons, il y a quelque chose que, si vous voulez, a joué un rôle, parce que c'est un peu les noyaux, si vous voulez, ou l'un des noyaux de la construction d'une identité que, encore une fois, je ne parlerai jamais d'identité juive, parce qu'il y a cette notion d'identique, de figé. Je n'aime pas ces mots. Je pense que c'est un mot piège. Mais lorsqu'on parle, disons, de noms, des noms propres, et en tant qu'historien, j'ai même réfléchi sur les noms propres en tant que trace. Et oui, alors mon nom, c'est ce nom qui était derrière ce faux nom qui était dicté par la persécution.